nourrice. Elle était orpheline et servait dans les fermes. Saint-Martin et Saint-Jean d'été sont les deux termes où les gros métayers, au chef-lieu de canton, disputant et frappant à terre du bâton, viennent, pour la saison, louer des domestiques. À peine arrivait-elle en ces marchés rustiques qu'un fermier l'embauchait au plus vite, enchanté par sa figure franche et sa belle santé. Et les plus rechignés, comme les plus avares, lui prenaient le menton en lui donnant ses hards. Il lui payait encore un beau jupon tout neuf. En effet, elle était robuste comme un bœuf, exacte comme un coq, probe comme un gendarme. Sa tête, un peu commune, avait pourtant ce charme que donnent des couleurs, deux beaux yeux de 20 ans. De plus, toujours noués de foulards éclatants, ses cheveux se tordaient noirs, pesants et superbes. Elle savait filer, coudre, arracher les herbes, faire la soupe aux gens et soigner le bétail. La dernière à son lit, la première au travail, aux mille soins du jour empressés et savantes, c'était le type enfin de la bonne servante. Sage, qui sait, mais nul n'en m'y disait du moins. Ce n'est que l'autre été, quand on foucha les foins, qu'elle fut tout à coup prise d'un goût étrange, pour un assez beau gars, mauvais batteur en grange, qui courait les cafés et vivait de hasard, mais qui, 7 ans, avait servi dans les hussards. Tout fier d'avoir porté jadis la sabretache, il avait conservé la petite moustache, et ce certain air fat qui fait qu'on est aimé. Tout le village était par ce drôle opprimé. Au bal, c'était toujours pour lui les belles filles. Au billard, observant le choc savant des billes, un cercle d'amateurs éblouis l'entourait. Elle épousa ce beau tyran de cabaret, dont aucun paysan n'avait voulu pour gendre, et qui, lorsqu'à sa main elle parut prétendre, fit bien quelque façon, mais ne refusa pas, sachant les louis d'or cachés dans un vieux bas, et les rêvant déjà transformés en bouteilles. Toutes ces unions maudites sont pareilles. La noce, quelques nuits de brutal amour, la discorde au ménage au bout de 15 jours, l'homme se dégageant brusquement de l'étreinte pour retourner au vin quand la femme est enceinte. Les courroux que des mots ne peuvent apaiser, et le premier soufflet près du premier baiser. Puis la misère, et si l'événement fut pire, ce fainéant avait des instincts de vampire. Ce monstre, le jour même où sa femme accoucha, l'huissier ayant saisi le ménage, chercha le moyen d'exploiter encore sa femelle. Et quand il vit son fils mordant la mamelle, il se frotta les mains. Chose horrible, il fallut, pour sauver le vieux toit, la vache et le bahut, que la mère quitta son pays, sa chaumière, son enfant, les yeux clos encore à la lumière, et qui, dans son berceau, gémissait, l'innocent. Qu'elle vendit, hélas, son lait plus que son sang, et que, le front courbé par cet acte servile, douloureuse, elle prit le chemin de la ville. Elle avait bien d'abord refusé de partir, mais son homme montrait un réel repentir. Il pleurait, il avait juré de ne plus boire. L'hypocrite disait, un père, on peut le croire, plus un seul coup de vin. Quant au petit patron, je m'en vais dès demain le mettre au biberon. Et si monsieur n'est pas content de la cuisine, est-ce pour un seul fils que Jeanne, la voisine, a 2 seins? L'un des deux aurait pour ton petit, et la mort dans le cœur, la nourrice partie.